Voilà, le thème est pas facile en fait. Lorsque Bernard m'appelle, il a été mon enseignant en parodontologie, donc évidemment j'ai pu avoir cet exercice au sein du diplôme universitaire de Paris 7, que j'ai poursuivi dans un exercice exclusif, pour traiter justement la maladie parodontale. On sait qu'aujourd'hui, cette migration secondaire, et vous l'avez vu avec François, va avoir une prévalence relativement importante au sein de cette maladie parodontale. Alors juste quelques chiffres, très rapidement, vous voyez l'ensemble de ces patients qui ont une maladie parodontale avec tout de suite 15 à 35% de migration secondaire liée à la maladie parodontale. Mais ce qui va m'intéresser sur cette étude, si on se penche un petit peu à la sévérité de la maladie parodontale, on s'aperçoit que plus la maladie parodontale est sévère et plus on va avoir de migration secondaire. On peut le voir, vous voyez sur le petit graphique à droite. En gros, finalement, sur les parodontites sévères, chroniques ou agressives, on va avoir quasiment 50% de nos patients qui vont avoir des migrations secondaires. Donc vous voyez finalement que ce chiffre est très important et qu'on va être sensibilisé à la demande effectivement de nos patients liés à ces migrations secondaires. Alors l'étiologie, je ne vais pas la rappeler puisque François l'a très bien fait. Je vais juste revenir très rapidement effectivement sur cette étiologie primaire liée à cette perte osseuse. On le voit bien, qui a des conséquences effectivement liées à un équilibre qui est rompu, comme l'a bien souligné François, où on va avoir des migrations secondaires. Effectivement, on le voit sur la diapositive avec le cas du haut, où on a ces dents qui partent vers l'avant, ou alors au contraire, on va avoir aussi sur l'arcade inférieure, par moment, c'est ce phénomène de migration avec des chevauchements au niveau de nos dents. Un aspect assez typique, c'est l'ouverture. Lorsque vous voyez ces patients atteints de maladie parodontale, on va avoir l'ouverture de diastème. C'est lié en fait à une inflammation très marquée, une pression interstitielle qui fait que finalement, on va avoir une ouverture de ces diastèmes. Donc ça, c'est des signaux d'alerte qui vont tout de suite nous sensibiliser au pronostic de maladie parodontale. On a aussi par moment une étiologie un peu extrême. Là, c'était un patient qui était sous cyclosporine. Donc on voit effectivement cette inflammation très marquée qui va accentuer ce phénomène de migration secondaire. Donc là, François a bien situé l'étiologie. Maintenant, quelle va être aujourd'hui la démarche diagnostique lorsque dans vos cabinets dentaires, vous allez recevoir des patients atteints de cette maladie parodontale? Très rapidement, et ça c'est la diapositive qui me semble le plus important, c'est qu'il faut tout de suite comprendre le motif de consultation initiale. On a pour moi deux types de patients. On a soit des malpositions dentaires qui coexistent avec une maladie parodontale, ou soit effectivement cette maladie parodontale qui a induit des migrations secondaires. Si on prend le cas de gauche, on va avoir finalement des patients qui vont venir, qui ont des migrations secondaires, qui veulent un traitement d'orthodontie et qu'il va falloir sensibiliser secondairement au traitement parodontal. Donc ça, c'est typiquement le patient qui va chez l'orthodontiste, patient adulte, il veut corriger ses migrations secondaires. L'orthodontiste décèle effectivement un problème parodontal, donc il va le référer au parodontiste pour un traitement initial afin que dans un second temps, l'orthodontie puisse être faite dans des conditions optimales. Le deuxième cas de figure, c'est le patient, lui, qui consulte pour un problème de maladie parodontale. Donc effectivement, il va y avoir des problèmes de saignement, problèmes de mobilité, et qui, liés à ces migrations secondaires, on réalise ce traitement parodontal et qu'il va falloir, dans un second temps, essayer de motiver d'un point de vue orthodontique pour fermer effectivement, pour corriger ces migrations secondaires, de manière effectivement, dans un second temps, à réaliser une contention et de fermer véritablement ces arcades. Ça, à mon sens, c'est la partie la plus difficile. C'est-à-dire qu'un patient qui arrive avec un problème de maladie parodontale, le remotiver derrière à un traitement d'orthodontie, c'est toujours assez complexe. Souvenez-vous qu'il y a 50% de nos patients atteints de parodontite chronique qui ont des migrations secondaires. Pour autant, la moitié de nos patients ne vont pas faire un traitement d'orthodontie par la suite. Donc c'est vraiment, à mon sens, dans notre pratique, une démarche initiale avec le patient qui est très importante. L'autre cas, c'est là sur des parodontites très sévères. Effectivement, le motif de consultation initiale, il est plus lié aux conséquences inesthétiques de cette maladie parodontale, des déplacements dentaires, de l'inquiétude du patient de perdre ses dents face à ses mobilités. Donc, ce motif de consultation initiale, il faut bien l'entendre initialement. Lorsqu'on a bien décelé ce motif de consultation initiale, on va faire l'examen clinique, évidemment, des tissus durs, des tissus mous, des mobilités dentaires, et surtout voir que cette migration secondaire initiale, l'étiologie de cette migration secondaire doit faire suspecter un problème plus général. Si on se cantonne que à la photo initiale, effectivement, on a cette migration secondaire, mais il va falloir regarder de manière beaucoup plus large. Et en fait, on s'aperçoit que cette migration secondaire est liée à un problème d'ordre beaucoup plus général, et la plupart du temps lié à un problème de maladie parodontale. Donc, il va falloir tout de suite diagnostiquer cette maladie parodontale. Nous, les parodontistes, on a systématiquement besoin de notre outil, donc c'est la sonde parodontale, pour vérifier l'intégrité de cette attache épithélo-conjonctive. Donc, il va falloir sonder l'ensemble de nos dents.
lorsque vous faites un sondage, il y a un sondage de 6 sites par dent qui est nécessaire. Vous avez différents types de sondes aujourd'hui sur le marché, type Williams, CP11 ou CPITN. Moi, je préfère utiliser effectivement la sonde type Williams. Je la trouve plus précise à mon sens. Sachez que la force de sondage, elle est environ de 10 à 15 grammes. Comme ça vous parle assez peu. C'est le poids d'une lettre sur une balance. Donc, effectivement, le sondage parodontal initial est très très important. Il y a différentes façons de sonder. Je me rappelle effectivement que lorsque je suis arrivé